tous et bienvenue sur le plateau de Vendredi Pétante. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque semaine sur le plateau de Vendredi Pétante. Vous savez, l'année va bientôt s'achever, mais nous sommes en bonne compagnie avec Muriel Cousin. Bonsoir, belle Muriel. Bonsoir, beau Stéphane. Vous avez une épingle à nourrice à damner tous les enfants de la Terre. Bonsoir, Éric Zemmour. Et Ariel Wiesman. Alors, votre petit Noël? Mais vous savez que lorsque vous commencez l'émission en disant l'année va bientôt se terminer, c'est vraiment de l'info. Parce qu'il y a des gens qui sont paumés dans le calendrier, ils ne savent pas où ils en sont. Mais hier, grâce à vous. non, oui. la semaine dernière, c'était Noël. Bon, alors écoutez, je vous propose de faire une émission. Dans quelques instants, en effet, nous allons accueillir celle qui nous a réconciliés avec les fourneaux, il faut bien le dire, Julie Andrieux. L'infatigable saltimbanque Jacques Higelin qui enchante Trenet et l'incroyable showman Anthony Cavana. A tout de suite. Voilà, nous sommes, j'allais dire, de retour. Enfin, vous nous avez à peine quittés sur le plateau de Vendredi Pétante. Je vous demande, comme promis, d'accueillir avec un triomphe nos invités. La plus branchée de nos profs de cuisine, c'est Julie Andrieux. Une légende de la scène française. Il est le nouveau fou chantant, l'immense Jacques Higelin. C'est le plus américain des artistes francophones, Anthony Cavana. Quel galant homme, cet Anthony Cavana. Chacun sa main. Installez-vous. Bonsoir Julie, bonsoir, Anthony, bonsoir Jacques. On est un peu serré. Bonsoir, messieurs, dames. Et ils sont pleins en plus. Alors, bonsoir. Bon, Julie, avec vous, là, je disais, la cuisine devient facile pour les plus cancres des cuistots. Je sais pas, enfin j'adore ce que je fais, donc voilà, je fais la cuisine toute la journée, donc Moi aussi, toute la journée. j'adore ce que je fais. Vous faites de la cuisine toute la journée aussi, Jacques? Non. J'adore ce que je fais comme Ah elle. oui. Alors, justement, vous avez éveillé nombre de vocations, Jacques Higelin, et vous rendez un hommage à votre illustre aîné, Charles... Attrape. Dis donc, toi. Et puis Anthony Cavana, alors vous préparez à monter sur scène pour un show extrêmement complet. Je me prépare à contre-attaquer, j'ai les boules là. Attention, j'ai les boules. Comment gâcher la promo de Ça Cavana? s'appelle... Attends, là-bas, ils en ont pas assez. Envoyez-les. Ouais, oh. C'est pas moi. Non, mais j'ai bien vu. alors on replace les boules. On replace les boules. Elles seront comptées sur vous. Vous avez été gâtée pour Noël, Julie? Oui, Oui. Vous avez reçu? mais qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu de quoi continuer à faire la tambouille. Encore un four. Ah ouais, mais moi ça me fait encore plus plaisir qu'une robe de chez X ou Non, que c'est des vrai, bijoux on y de croit chez pas. Y. On y croit. Une yaourtière, ça vous fait Ah plus de plus? j'adore, mais vous pouvez pas savoir. Ça s'appelle C'est un grand moment. yaourtière, oui. Yaourtière, gaufrier, tout, hein. Puis Sorte ça de se décline. Hein. Ouais. Et vous, Jacques? Non mais après je me fais offrir l'appartement qui va avec pour stocker les yaourtières. Donc voilà. Ah, elle est très maligne. Et vous, Jacques, quel est le cadeau le plus original que vous ayez reçu cette année? Des huîtres, Bien. Ouverte ou encore fermée? encore fermées, comme tout cadeau qui se respecte. Avec Six des huîtres. perles. Ouais, avec des bah perles dedans. Puis pour dire la prière, un Chapelet. un chapelet, voilà. Ouais. Et vous lui, Donc avez- vous savez dire la prière, mais vous savez pas le mot chapelet. Non, c'est un chapelet avec des petites bites qui... Des billes, oui, vous- Des petites bites. Les petites bites.
Vous savez, bite. les curés de nos jours. Ouais. Un mystère avec des petites bites. Donc Et vous puis on- comptez les on bites touche- comme ça Oui, pendant que vous ouais, priez. ouais, oui, voilà. Mais c'est pas réglementaire par rapport à la religion catholique, non? Il n'y a rien qui soit réglementaire ou pas réglementaire. Il y a ce qu'on m'a offert D'accord. et que j'ai accepté car les voies du Seigneur. sont impénétrables. Mais grâce à ces petites bites, elles sont sûrement moins. Plus. Et vous, alors, Anthony, justement? Moi, j'ai reçu des trucs de gamins. J'ai reçu, qui me font pour le plaisir, parce que pour le gamin en moi, j'ai reçu une console de jeux vidéo. Donc, je n'aimerais pas la marque, on n'a pas le droit. Portable. Et une autre qui était moins portable. Une grosse et une petite. Donc, j'étais très content. Bon. Voilà. Pour vous, Noël, ça doit être un cauchemar, Julie. J'y pensais parce que, au fond, toutes vos copines doivent vous appeler. Ouais. Est-ce que t'as pas une recette? Ça Comment on doit pas fait être la marrant. dinde? Comment tu fourres la dinde? Enfin, je veux dire, Ouais, non, comment- mais- Mais ça, c'est pas à moi de poser la question. Hein. Comment tu fais Mais, la dinde Oui, mais- comment tu fais la dinde Comment je fourre la dinde? Je suis contre la dinde, je lutte contre la dinde. Mais Pourquoi vous c'est luttez mais c'est pour le vachement chapon? bien. alors, Attendez. honnêtement, c'est dégueulasse. Je milite pour le chapon et je suis contre la dinde, c'est Ah, vous êtes pour le- dégueulasse. Mais Ah, c'est vous n'aimez pas dégueulasse. la C'est sec là, non, la dinde c'est sec. Pas possible. À moins de la cuire dans un t-shirt comme le font les Anglais ou les Américains, et Dans la un pocher. La dinde au t-shirt, oui. C'est quoi un chapon, en fait? C'est un chapon, poulet c'est un qui- poulet. Non, c'est un coq castré. Castré, voilà, Ouais. castré. Oui. Donc Ça qui vous- engraisse et c'est très dodu, c'est très voilà, c'est très Et vous le riche. préparez comment pour Noël? Je le prépare comment? C'est bien intéressant. Mais oui, non, mais je mets alors une petite farce avec quelques pommes, quelques marrons. Elle a toujours été comme ça. Des farces et C'est des les marrons. huîtres et les perles qui nous ont rapprochés. Ouais. C'était moi les huîtres, hein. Ouais. Il vous l'a pas dit, mais c'était mon cadeau. Stéphane, Oui, je Ariel. voudrais juste qu'on salue la présence ici du couple célèbre en Amérique du Sud, Juan et Concha, qui anime à la télévision bolivienne l'émission Cocinar Mejor, qui est extrêmement célèbre. Mais oui, ils sont là. Ils sont Toute la cuisine bolivienne est là, deux personnes. Alors, nous, ce qui nous a marqué cette année, Anthony, c'est que on a retrouvé un certain nombre de personnalités françaises qui sont parties au Québec. On a l'impression que le Québec nous envoie des artistes extrêmement compétents, extrêmement doués, qui chantent bien, qui bougent bien, qui Lara font plein de Fabian. choses. Par exemple. Et nous, on envoie se recycler des hommes politiques comme Philippe Aznavour. Séguin ou Alain Juppé. Hein, c'est un peu ça. Espérons qu'ils reviendront meilleurs en France. Ils vont savoir chanter. Oui. Et alors on les voit en mitouflé. J'ai vu des photos d'Alain Juppé. Je ne sais pas si vous les avez vues, Eric. Alain Juppé en mitouflé dans une espèce de canadienne comme ça avec des. Comme une sorte de chapon dans un t-shirt. Au Québec, vaut mieux en même temps. Oui, Il y en a qu'il faudrait envoyer pour se reposer. Par exemple, là, je crois que notre président de la République, est cette fatigué. année 2005, il a eu une année terrible, quoi. Parce que, si vous vous souvenez bien, il a d'abord perdu le référendum qu'il avait organisé en mai 2005. Et puis, deuxièmement, il y a eu ces émeutes donc, de banlieue en octobre-novembre. Et là, pendant 15 jours, il a complètement flotté. Il ne savait pas quoi dire. Il a vaguement fait un petit discours sur Il a le perron de perdu la santé aussi, l'Élysée. il faut le dire. Enfin, il n'était pas bien du tout. Donc là, je crois qu'il aurait besoin d'un bon séjour au Québec pour le détendre. Mais enfin, c'est pas le seul dans la politique française, parce qu'on en a d'autres qui sont mal. On a vu un Laurent Fabius qui avait beaucoup de mal à s'imposer au Parti socialiste, malgré son choix pour le non-référendum, alors qu'il a gagné l'élection contre ses adversaires au PS, mais les gens ne le croient pas sincère et tout. Lui aussi, il aurait peut-être besoin d'une petite cure. Le grand au Québec. vainqueur de l'année, c'est une femme en fait. Laquelle? Ségolène Royal. Bah, c'est la Elle grande... caracole en tête de tous les sondages Mais attention, d'opinion. elle est, faut se méfier parce que Elle a du potentiel. elle est dans les sondages, elle est très bien dans les sondages, elle est très médiatisée. C'est manifestement la chouchou des médias, mais on en a d'autres qui font pas parler d'eux et qui ont été, d'après moi, les grands vainqueurs. Ils n'ont pas besoin eux d'aller au Québec. Je pense que, par exemple, à droite, les gens les plus à droite ont beaucoup gagné dans cette année. Que ce soit Le Pen, Villiers, les gens très à gauche aussi, comme Besancenot, enfin tabac pendant le référendum. C'est les extrêmes. Il y a des gens, les extrêmes ont beaucoup gagné. Bon, Jacques, vous en pensez quoi justement de cette analyse? Vous avez l'impression, vous êtes beaucoup engagé publiquement. Il y a eu une analyse là Non mais Non, j'ai comme ça. Non, moi j'étais en train de boire un verre d'eau, je dérangeais personne, vous me demandez mon avis. Non mais je vous n'ai avez rien compris à ce Moi que je vous me dites. souviens, vous avez fait un concert. Je me souviens, j'étais au concert pour Ah l'élection. non, surtout pas. de François C'est Mitterrand. votre façon d'expliquer qui est complètement obscure. C'est dans la Obscure. façon dont vous avez de Alors, parler des choses que je trouve déprimant. Ah bon. Alors que si vous parliez des politiques comme ils le méritent, comme des comiques troupiers, et que vous disiez que ces gens qui s'agitent dans tous les sens font des shows incroyables, le petit dernier, la vedette qui monte, il ne peut pas se déplacer en banlieue sans être entouré d'une flopée de caméramans.
on sent que le mec, sa vocation, c'est de finir comme Bernard Tapie, acteur ou chanteur. Quoi. Mais la pour politique, ce c'est qui est des de l'homme acteurs. politique, je vois personne prendre des responsabilités. Un mec fout le feu, après il veut l'éteindre, tu vois, et il en tire les marrons du truc pour faire paraître aux Français qu'il est à la fois le défenseur des vertus de la sécuritaire et d'un autre côté, c'est lui qui a foutu le feu, cette espèce de pyromane, quoi. Faut quand même Ouais, ça, c'est un savoir. peu facile Il y a quand dit. même, ça a commencé avec 3 gosses qui se sont fait deux se sont fait carboniser. Ouais, il y en a marre C'est pas d'entendre lui des qui les a- conneries là-dessus. c'est pas Moi, lui je qui les tiens a plus ou poursuivis. moins à ma bagnole, surtout qu'elle est de location et qu'il faut que je la rende. Bravo. Mais enfin, pas au point. Laissez-moi finir. Personne fait vous ça. a Non, mais interrompu. pas au point. Je sais. Je disais ça pour jouer. Mais pas au point. Et voilà, j'ai perdu. Voilà, maintenant, il va dire le contraire. Il s'est interrompu Et lui-même. j'ai perdu au point. Mais une chose, moi je vous ai vu au concert pour l'élection de François Mitterrand, droit au logement, les sans-papiers. Ouais. Bon, et ben chaque fois vous êtes engagé et là on vous voit, on voit toujours autant en concert, mais pour vous et plus tellement dans des concerts pour défendre des causes. Il est où le Higelin politique hein? Qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais de quoi tu me parles? Il y a un truc que je vais vous dire avant de répondre à votre question. Ça fait 4 fois que vous m'invitez dans des émissions différentes. C'est qu'on vous aime bien. Et je commence à me poser la question. Pourquoi je si vous vous invite n'êtes pas en train de tomber amoureux de moi. Je vous aime bien, oui. Mais j'avoue, tout Quant péché à mon avoué. comportement politique, vous n'en savez strictement rien. Ma politique, c'est d'aimer la vie et de défendre les gens quand ils sont en difficulté. De me défendre donc moi-même. Mais à aujourd'hui, part ça, ils sont en difficulté. Les partis politiques, depuis le début, je suis désolé, j'aimerais tellement être galvanisé par la parole d'un poète politique. Et j'entends plus depuis longtemps, comme plein de gens, on n'entend plus que des gens qui parlent comme des petits bourgeois, sortis des écoles, des grandes écoles petites bourgeoises, et qui nous parlent de choses qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne vivent pas au milieu de nous. Ça ne peut pas être nos chefs. Pour moi, si je suis le chef de ma famille, je vis au milieu de ma famille. Mais ces gens-là, ils ne connaissent rien. Et si j'avais à aller en banlieue, j'irais pas d'abord avec des caméras et entouré par les flics. J'irais à titre personnel, me rencarder personnellement de ce qui se passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si c'est pas politique, je sais pas. Ariel, êtes-vous Stéphane, comme j'imagine, beaucoup de personnes vont se plaindre de leur téléviseur déréglé. Je profite de la présence des sœurs jumelles Rayures pour régler le téléviseur. Voilà, allez-y. Je vais demander pendant ce temps-là à Jacques Higelin de se préparer à aller sur scène pour chanter, oui, tout simplement. Charles Trenet. Higelin en chante Trenet. Pour se venger, il m'obligerait à faire mes preuves. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Vous savez dire boum? Bon. Boum, quand notre cœur fait, tout avec lui dit, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, quand notre cœur fait, tout avec lui dit, et c'est l'amour. Eh, dites-le franchement. 1, 2, 3, 4, boum, quand notre cœur fait, tout avec lui dit, boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boom, qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas, il y a des mains tendues sur la mer. Le soleil va paraître. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, tout l'univers fait boum, 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 boum. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et l'univers fait boum, 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 il chante Loving Bloom, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuages. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau qu'une abeille. Quand il dit boum,
qu'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, 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 boum. Boum, de l'air, et chanter, on est à la télé, mais on s'en fout. Vas-y, laisse-toi aller, quoi. What yeah. Joyeuses années, joyeux Noël, qui bat des ailes, notre cœur qui bat des ailes, quand le bon Dieu fait boum boum, quand notre cœur fait boum boum, quand notre cœur fait boum 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 boum, yeah. Quand notre cœur fait boum 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 boum. Bravo. Jacques Higelin, on chante Trenet. Jacques, vous dites que Trenet, c'est une réponse joyeuse à une époque triste et que Nougaro, Ferré, Gainsbourg et vous avez une dette envers Monsieur Trenet. Non, je crois pas. Je suis né au milieu des petites gens et Trenet, ça a été recevoir un cadeau. Et puis maintenant, je prends ce cadeau pour le transmettre aux générations qui me suivent. Et ça, vous le saurez pour la 5e fois où vous l'inviterez. C'est vrai, vous avez raison, Ariel. Et attendez, j'ai pas encore atteint... Julie et cette Anthony, pour dépêche. vous, ça évoque beaucoup de choses, Charles Trenet. Anthony. Personnellement, pas pour moi, puisque bon, au Québec, Québec, on Trenet n'écoute était pas Charles Trenet. pas énormément, donc pour moi, je découvre. Voilà. Et vous, Julie? Ouais, un grand mélodiste, ouais. Mais j'ai pas tellement entendu dire de bien sur l'homme, moi. Au risque de. Ouais, moi non ouais, plus. pas- On est obligé de dissocier Moi, l'homme je du sais, il y a poète. des gens qui m'ont dit des choses où ils aimaient pas Trenet. Ils disaient ça, qu'ils aimaient pas le bonhomme, quoi. Mais moi, je m'en fous comment il l'artiste était, est- quoi. Ça va. C'est pas Hitler non plus, toi. C'est Trenet, si t'aimes pas, tu lèves le bras du pick-up pour l'époque, ou alors tu fermes ta télé ou tu l'écoutes pas. Ah non, moi, Mais j'aime bien il n'envoie l'écouter. pas des chars d'assaut pour dire écoutez-moi. Non mais Jacques, d'une façon générale, est-ce qu'il faut dissocier l'œuvre de l'homme qui a fait l'œuvre? Parce que l'œuvre, finalement, elle est ce qu'elle est Ma maintenant. femme pense qu'il faut dissocier l'œuvre de l'homme. Parce qu'autant que l'œuvre de l'homme peut être sympa, autant l'homme lui-même, il peut être vraiment chiant. C'est une Je vous très le dis très au bonne cas où réponse. vous auriez les mêmes sentiments à mon égard que notre ami Stéphane. Alors, cela dit, il y a un geste qui restera. C'est ce jour de 77, je le rappelais, où au Printemps de Bourges, vous avez fait monter Charles Trenet sur scène. Il a été sifflé, vous avez dit cette chose que je trouve merveilleuse. Eh bien, quel plus bel hommage pour un poète que le chant des oiseaux. Et ça a calmé la foule. Et à ce moment-là, il a pu chanter. Et ça a été le grand retour de Charles Trenet sur scène. Ouais. Ouais, la découverte par les nouvelles générations. Anthony, est-ce que par exemple, quand vous avez commencé en France, vous êtes québécois et vous arrivez, et on vous a dit, tiens, Anthony, il faut faire attention parce qu'aux Français, il faut leur non, expliquer. on m'a tout dit. Même avant de partir, attention, t'es sûr que tu vas partir en France, te faire de l'humour, t'es sûr que les Français vont apprécier. C'est difficile quand je suis arrivé à Paris, ça marchera pas, c'est trop américain, c'est trop ci, c'est pas assez français. Après, c'était, ouais, mais c'est un parisianisme, ça marchera pas à l'extérieur de Paris. C'est ce que j'entends tout le temps. Même pour l'album, il faut pas faire un album parce que, tu sais, en France, on n'aime pas que les gens soient... on aime que les gens restent dans des cases, faut faire attention. Ça doit être Stéphane Bern qui vous l'a dit. Non. Mais quel faux frère. Et finalement, Non, mais Stéphane, c'est la preuve qu'on peut Bah sortir oui. des cases. Stéphane et fait de la radio, il fait de la et télé, il fait de finalement- la scène le soir, il fait du théâtre maintenant. et la leçon que vous en tirez, c'est qu'ils avaient tort ou ils avaient raison? La raison que j'en tire, c'est qu'il faut jamais écouter ces Ah, d'accord, gens-là. donc Moi, vous avez je tort. n'écoute Moi, je suis d'accord personne. avec N'écoutez, et ceux qui regardent à la maison, les artistes qui regardent, n'écoutez jamais ces gens-là. Écoutez vos tripes, faites ce que vous avez envie de faire. Et qui vous a Anthony, dit de malgré couper tout, il n'y a vos pas quand même cheveux des différences. Enfin, je veux dire, l'humour, il peut passer d'un pays à l'autre de la même Ah non, il y a les des références différences, sont il y a des différences réf- énormes. Oui, c'est L'humour, ça. c'est culturel. Donc, une chanson, c'est facile. Ce qui est merveilleux avec la musique, parce que je dis toujours que la musique, c'est l'amour. La musique, c'est la seule langue universelle. Bon, il y a la danse aussi. C'est une langue universelle. Donc, on peut être chinois. La cuisine aussi. La cuisine aussi. Mais c'est pas vraiment une langue.
Ça peut. La cuisine mais- en dansant et en chantant, alors là, c'est on est au vrai, top. Je vais pas essayer. Et qui vous a dit de couper vos cheveux? Parce que pendant des années, C'est une excellente question. Je me suis levé un matin. En fait, je ne sais pas comment c'est arrivé pour vous. Moi, je me suis levé. Je ne sais pas comment c'est arrivé pour vous. Mais très sage décision de votre part. Je me suis littéralement levé un matin et j'ai dit c'est fini, il faut que je me coupe les cheveux. Je me suis retourné, j'ai dit à ma copine je me coupe les cheveux. Je dis Et depuis, elle est partie. si vous alliez en parler, nous on on a. va aller en parler, on- d'accord Anthony Allez en Allons en parler parler tous les sur- deux sur le sur le canapé. divan du Sur le psy. divan. Avec Muriel Cousin, Anthony Cavana et derrière, eh bien, c'est Patrice Thibault qui va s'animer et qui va incarner votre inconscient. Mon inconscient. Et c'est un travail en pure improvisation en direct sur notre plateau. On est bien. Anthony. On est très bien. Alors Anthony, on l'a vu. Docteur, c'est la faute de ma mère. C'est moi qui commence à Oui, poser pardon. une question, excusez-moi. Désolé. On l'a vu, vous adorez être sur scène, vous êtes un showman, vous êtes en perpétuelle démonstration. Vous avez même la réputation d'être un peu le boss, c'est moi qui commande. Dans quelle situation vous sentez-vous un peu pétri d'humilité? Dans quelle situation vous êtes tout d'un coup un petit garçon apeuré? Très bonne question. Souvent, quand je fais quelque chose pour la première fois. Bah, vous pouvez donner un exemple? Un exemple. Ah oui, c'est vrai pour mon inconscient. Pardon. Faut pas que je- Quand je fais quelque chose pour la première fois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais quand j'ai commencé à chanter en studio, parce que j'ai toujours chanté sur scène. Là, la première fois que je chantais dans le studio, j'avais l'impression d'être dans un bocal. Bocal, s'il vous plaît, inconscient. Donc, j'étais... je me sentais tout seul, tout petit, inconscient, dans ce bocal. Alors tout à l'heure, Stéphane évoquait vos cheveux. Vous avez effectivement, vous êtes débarrassé de cette parure, mais que signifie ce décalotage symbolique, vraiment au fond, de passer des dreadlocks au crâne rasé? C'est vraiment comme une purification. C'était consciemment, c'était un truc tout simple de se lever, de dire bon, j'en ai marre, c'est plus moi. C'était Mais vraiment inconsciemment. inconsciemment. J'imagine que c'est, vous savez, à 35 ans, on fait un bilan de sa vie. Et puis, on se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qui suis-je en ce moment? Qui suis-je en ce moment? Allez. Et on décide de faire tout ce qu'on n'a pas réussi à faire avant ces 35 ans-là. Donc, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle vie, en fait, qui recommence, une nouvelle relation amoureuse, plusieurs nouveaux projets professionnels. On déménage. D'accord. On va à la boulangerie. Oui, sinon, Anthony, est-ce que vous êtes victime d'un cauchemar récurrent qui vous laisse pantelant et tout en sueur au réveil le matin? Est-ce que, vous voyez, Oui, Stéphane Bern nu dans ma chambre. ça, c'est un cauchemar C'est un récurrent. cauchemar récurrent, Stéphane Bern nu, mais avec son ancienne coupe de cheveux. D'accord. Avec la nouvelle coupe, c'est un magnifique rêve récurrent, mais avec la coupe Louis XIV, c'est la coupe des couronnés. Ça me fait un peu peur. Bon, d'accord. Bah, merci, Anthony. On va laisser votre inconscient repartir. Bravo! Merci Muriel, merci Anthony et bravo à Patrice Thibault qui a tout imaginé en pure improvisation. Et alors, c'est vrai qu'on a le sentiment, Anthony, que vous êtes devenu en France, en tout cas, l'invité idéal des émissions de télé. Vous dites ça à tout le monde, je vais partir, vous Non, allez non, dire à non, Higelin non, que c'est non. l'invité Vous préféré. voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes J'étais en né- train de le suivre parce qu'il nous avait quittés. Mais oui, je sais, mais il cherchait l'eau, le verre était vide. Et c'est vrai que tous vos spectacles... Dingue de moi. Ah non, mais je le confirme Allez, parce que je tout à redonne. l'heure, il vous regardait Non, marcher non, dans le vas-y, couloir. vas-y, non, c'est Ah non, important. il y a quelque chose. C'est important, Stéphane. Oh, enfin, en ce que même vous temps, êtes on en s'en train de- remettra hein, si je dis pas Non, ma non, connerie. non, mais c'était très juste. Vous vexez pas. Non, mais jamais je me vexerai, Non. surtout venant de vous, Jacques. On va s'en C'est-à-dire, aller, on va vous déranger. Je vous ai regardé le meilleur et le pire, surtout de la télévision. Tout de suite, c'est le zapping. Voilà. Après le zapping, nous sommes de retour sur le plateau de Vendredi Pétante avec Julie Andrieux, la reine des paupiettes, et avec Anthony Cavana et Jacques Higelin.
Julie, comment... Il y a un truc quand même. En général, à la télé, ou même chaque fois qu'on parlait de chef, on avait soit des messieurs, des gens qui ont été des précurseurs, je pense à Raymond Oliver, Paul Bocuse, tant d'autres, des gens... Robuchon, Alain Ducasse, tant d'autres. Et ensuite, Maïté, dans les femmes, on avait une référence, c'était Maïté. Et on est passé de Maïté à vous. Alors, c'est une révolution culturelle ou culinaire, en tout cas. Au moins. C'est un régime, non, mais déjà. c'est représentatif de la cuisine en France aussi. Hein. Ça commence à évoluer, mais jusque-là, c'était les grands chefs, souvent des mecs, ou alors la cuisine de terroir. Et il n'y avait pas vraiment d'intermédiaire. Et c'est vrai qu'on était très fiers de notre patrimoine, à juste raison, mais c'était un peu... Du coup, c'était presque un handicap. Et moi, je suis entre les deux. Je pique au chef, je reconnais, hein, j'ai rien inventé. Et puis je transforme, je simplifie, j'essaie de rendre les trucs un peu plus décontractés, marrants. Mais c'est pas diététique aussi, donc faire équilibrer ça. J'allège un peu parce que la cuisine d'hier. Vous arrivez du Québec, donc Ça fait plusieurs fois qu'on lui dit. Mais quelle idée vous vient? Je vis quand même en France à plein temps depuis 2 ans. Depuis maintenant. 2 ans. Mais c'est pas tout à fait le cas avant. C'est pas le cas. Avant, vous C'est veniez, qu'une chaque fois fois, vous ils sont un peu aviez cons, un show, etc. Au Québec. Et pourquoi vous avez franchi le pas? L'Europe ne m'intéressait pas du tout, c'est vraiment les États-Unis qui m'intéressaient. Je faisais de l'humour en anglais, en français. On m'invite en Suisse, à Montreux, et je réalise qu'il y a une place pour moi en Europe. Donc les Suisses m'ont adopté avant les Français, et ensuite il y a eu la France. Donc Vous êtes tout terrain finalement. Vous pouvez à la fois présenter les Energy Awards, vous êtes un peu maintenant une espèce de 4-4. Non mais c'est un peu ça, non? On compte sur vous pour mettre à la fois... C'est lui le 4x4. Oui, j'ai compris. Non, c'est pas le 4 quarts que prépare Julie. Ah, je la sentais, je la voyais, bonbir. Il est toujours assez Mais prévisible. est-ce que c'est vous qui avez fait ce sketch? Non, J'ai c'est écouté pas lui. avec ma fille ce sketch Si ça vous a plu, où c'est c'est un moi. adolescent. Oui, c'est moi. Ouais, c'est vous. Ouais. Putain, on s'est marré avec ma fille qui a 15 ans. On était dans la bagnole, sur le périph', on a dit c'est génial. Mais c'était quoi, Elle alors m'a dit j'adore ce mec, voilà. Ma fille qui est belge, alsacienne, juive et polonaise. Ça fait C'est beaucoup. pas assez. Ça faut fait quelque beaucoup chose de pour plus. une fille. Polonais, je suis pas sûr tout d'un coup. J'ai dit ça comme ça, non, on sait jamais. Mais c'était quoi le sketch? Je parlais des ados, bon, c'est pas le rire, c'est les ados qui vont... Ouais, c'est ça. La voix qui casse, On avait trouvé ça incroyablement drôle. C'est le bouton d'acné, c'est ça? Oui, qui est le bouton d'acné, exact. Bravo. J'adore Stéphane, j'aime ça. Alors Anthony, le pouce, c'est un bouton d'acné. C'est un bouton d'acné, là. C'est formidable. Non mais je décrypte. Que les gens chez eux, ils voient 2 doigts qui se pointent, ils se disent c'est tiens, vrai. il se passe quoi? 2 doigts, bouton. Non. Donc, Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de votre clip. J'ai vu partir. Sur tous vos monuments, vous avez su graver les noms de vos enfants, vos combattants tombés. Qui saura à jamais graver le nom des miens? Tous ceux qui par millions ont croisé vos chemins. Alors, Là, vous avez dans choisi- votre nouveau spectacle, Les démons de l'archange. Vous êtes l'archange, évidemment. absolument. Et puis, un de vos... Oui, allez-y, je vous laisse terminer. Non, mais... Je vous ai interrompu, non? Non, racontez. Vous raconterez mieux votre spectacle que moi. hein. Absolument. Mais terminé. Après, je raconterai. Mais non, bien je vous n'en ferai entendre parler, rien, j'aime bien mais vous si, entendre mais parler. Mais c'est l'histoire d'un archange qui déteste les humains. Pour lui, l'humanité, c'est la seule erreur de la création. Donc, Dieu lui dit, avant de juger quelqu'un, il faut marcher dans ses chaussures. Donc, cet archange accepte de relever le défi et décide de devenir humain. Donc, c'est l'aventure de cet archange incarné que je raconte dans le spectacle. On se retrouve en duo avec Jacques Higelin, tiens, pourquoi pas. On se retrouve juste après Les Guignols avec nos invités Jacques Higelin, Julien Andrieux, Anthony Cavana. Nous retrouverons Stéphane Kusters, Stéphane Guillon et bien sûr, nous irons chez maman. À tout de suite.
sommes de retour sur le plateau de Vendredi Pétante avec le fou dansant et chantant, c'est Jacques Higelin. La reine des fourneaux, Julie Andrieux. Et Anthony Cavana. Alors, justement, Anthony, on parle de tout ce que vous faites, mais il paraît que vous avez appliqué à vos spectacles, notamment quand vous faisiez beaucoup de shows d'humour, une méthode américaine. Mais c'est vrai, ça? C'est-à-dire que faire en sorte que toutes les 15 secondes, il y ait des rires? Absolument. Chaque 15-20 secondes, un rire. Le rythme, en fait, la base de tout ça, c'est du rythme. Et comment on Mais c'est décide pas de le seulement faire en rire? fait dans ce que vous faites, c'est aussi que c'est un conditionnement du spectateur. Absolument. quoi. C'est-à-dire qu'il a un déclenchement. Les Américains Ah oui, font c'est- ça aussi beaucoup. Et quand on arrive sur une période de 5, 10, 15 minutes à garder ce même rythme... Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Même si la vanne elle est mauvaise, c'est pavlovien, Exactement. on rit quand même toutes les 15 Absolument. secondes. Si la vanne est moins bien, les gens vont rire... Et les rires enregistrés, ça sert à ça aussi, à déclencher le rire. Oui, absolument. Exactement. Et Il a alors- tout à fait compris. Mais en même temps, si Le but, si c'est vous c'est transposez... l'efficacité, hein, c'est pas de manipuler les gens. Bien sûr, c'est l'efficacité du rire. Mais en même temps, si vous transposez... transposez votre spectacle en France ou aux États-Unis, les mêmes choses ne font pas rire les Là, il faut peuples. changer les références, puis il faut, en même temps qu'à chaque 15-20 secondes, il y ait... L'Amérique, ça doit être plus lent comme délai. Ça doit faire 20-25 secondes là-bas, tu sais, au fin fond du Texas, quoi. Et c'est bien que vous me posiez cette question-là. Je veux rassurer les gens parce qu'il y a plusieurs 2 personnes minutes. qui me demandent, qui se posent la question est-ce qu'il y aura de l'humour dans le prochain spectacle? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un mélange. C'est un show d'humour, c'est un concert et c'est une comédie musicale mélangée. Et 4 et Stéphane, 5. Donc, j'aimerais juste vous présenter un très bon ami avec qui j'aime bien passer mes soirées. C'est Philippe, il n'a pas ri depuis 25 ans. Voilà, il nous parlera de son expérience tout à l'heure. Mais votre public est très sage. C'est vrai que, en plus, vous avez été à bonne école parce qu'à vos débuts à Montréal, vous deviez faire rire les gens. ah oui, ça devait être terrible. ils Dans les bouffaient. bars à 2 h du matin, dans les dîners. Ça a été la dure école, mais la meilleure école. La meilleure Comment ça, école dans qui les soit. dîners, vous étiez invité chez Eh des ben, gens dans des congrès, vous savez, des congrès ou des d'accord, séminaires. Il faut faire rire des gens qui baffent. Pendant que les gens mangent, aller les faire rire ou dans des tournois de golf, à la fin du tournoi de golf où tout le monde est vanné. Torché. Et là, oui, torché aussi, il faut aller les faire rire. Donc, ça a été... Mais Ça, faut aller le chercher. Vous, on est Jacques, blindé à la fin. Donc là, c'est des conditions magnifiques en ce moment. Il y a 18 personnes sur scène, incluant moi. Il y a 6 danseurs, 2 comédiens danseurs, 2 comédiens, 7 musiciens. Donc 3 écrans géants. Donc je me régale. Je me régale. Vous, Ça fait du qui chemin, faites petit, tout ce que vous avez dit, là? oui. Seul? Non, pas seul, non. Ah, d'accord. Je fais 18 personnes sur scène, je chante. vous, Jacques, ce que vous arriviez à faire seul, J'en c'est fais déclencher. 32 personnages différents, seuls. Et vous arriviez surtout à déclencher Sans l'hystérie. aucun moyen, avec un éclairagiste que je connais même pas, Ah, c'est un pas de sa musicien famille, qui pour n'est pas l'instant. d'ici, Dominique Mahut, qui est quand même d'une autre galaxie, et dans des salles du fin fond de la France profonde, où j'arrive à faire rire les gens, des fois toutes les 9 secondes. Et des fois sobre Au aussi. plus long, et des fois tous les 3 secondes. Et parfois totalement sobre. Ouais. Parfois. Oui, dans mes effets. Mais il y a eu des moments où les gens ne faisaient pas que rire, ils se tapaient dessus aussi dans vos concerts. Il y a Tu eu- tapais quoi? Non, ils se tapaient dessus. Stéphane, il faut commencer maintenant Il n'y a pas, vous avez à dit... garder une distance qui devient nécessaire. je ne peux quand même, tu vois, Vous je vais pas me disiez, livrer comme il ça. n'y avait pas un concert sans Castagne Ah, dans c'est les un années harcèlement. 80. Harcèlement, Oui, c'est- non, mais il vous aime si bien. maintenant poser des questions, ça se résume à des avances, je vais être très gêné. Non, 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 mais non. Stéphane, Pas devant c'est les pas grave, téléspectateurs. c'est pas grave. D'accord. Qu'est-ce qui se passe Non, mais- exactement? Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais savoir quelques souvenirs des années 80, où par exemple, quand vous étiez sur scène, c'est vrai qu'il se passait des choses. C'était. J'ai jamais vu ce qui se passait puisque j'étais en scène. Vous entendiez, il y avait les CRS qui étaient dehors, qui. Oui, les mais chaises volaient Comment au-dessus de voulez-vous vos que je tête. chante et qu'en même temps je me préoccupe de la présence des CRS? Je sais pas moi, je chante sur... Imaginez, vous chantez, voilà, vous chantez,
Là, c'est fini, Jacques est là. Jacques. Voilà. Voilà, Là, c'est on va arrêter. Voilà. On va arrêter l'émission. Quelle bonne ambiance. C'est une belle histoire. Alors, hein. qu'est-ce qu'il y a, mon Qu'est-ce qu'il y a qui va On est là. Mais on est là, on est tous Alors, là. je vais continuer à poser des questions tout seul aux téléspectateurs. Petit Papa Noël, quand tu descendras. Bon, alors, écoutez. Bon, Tout alors, ça va très bien. qu'est-ce qu'il y a, Je vous propose, en attendant que tout le monde se remette sur ce plateau dans un ordre à peu près normal, de retrouver la jolie vie de Sébastien Thierry gentil. grâce à des caméras cachées, les siennes. Regardez, un nouvel épisode. Wouldn't it be nice if we were older, then we wouldn't have to wait so long? Bonjour monsieur, vous auriez des légumes allongés? Légumes allongés, c'est-à-dire? Des légumes en forme de cône? C'est pour m'entraîner avec le légume. Vous entraînez à le cuisiner, à le jeter, Non, c'est pour... parce que j'ai rendez-vous avec un garçon. pour manger ou... Non, pour faire l'amour. J'ai jamais fait avec un garçon, et c'est pour m'entraîner avant, quoi. Je vois pas ce que vous voulez dire. Je voulais m'entraîner. Ah bon? Ouais. C'est pas marrant, vaut mieux une fille. Bah oui, mais les filles, j'en ai marre, je préfère les garçons maintenant. Ah bon? Ah si? Vaut mieux une fille, oui. Une fille? Bah bien sûr. Ah bah monsieur, débrouillez-vous, moi j'en sais rien. Hein. Moi c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Hein. Bon, je vais prendre ça, ça a l'air bien. C'est quoi? Comme vous voulez monsieur, vous prenez ce que vous voulez. C'est quoi comme légume? Mais ça c'est de la courgette. Ah bah très bien, une courgette alors. D'accord. Voilà. Par sécurité, je vais prendre une carotte également. Ouais, comme vous voulez. Oh non, elle est trop grosse celle-là. Alors laquelle vous voulez, celle-là? Faites voir. Oh, elle est bien celle-là. Comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Ou alors vous avez du petit ananas réunionnais comme ça si vous Ouais, voulez. je préfère, ça me fera moins mal. Comme vous voulez monsieur. Il faut que je l'épluche, c'est ça? Ah ben, monsieur, vous faites comme bon vous semble. Je suis pas une conseillère, je suis simplement une vendeuse de fruits et légumes. D'accord. Ça va me faire mal, vous croyez ça? Ah bah je sais pas monsieur, vous me demandez ça à moi, je sais pas hein. Et ce soir, vous faites quoi? Monsieur, laissez-moi tranquille, vous prenez vos courses et vous dégagez. D'accord. D'accord. Merci monsieur. Ok? Elles viennent d'où les bananes? Martinique. Ah bah Martinique, c'est... Ah, c'est costaud là. C'est costaud. Bah, je vais prendre les trois, comme ça... Si jamais il y en a une qui casse, j'en ai une deuxième. Ah voilà. Faut pas qu'il casse. Ah non, bah non. Hein? J'ai des radis noirs, des gros radis noirs si vous voulez. Et prenez ça, vous allez s'amuser avec. Ah non, ça va me faire mal ça. Vous prenez un radis noir, ça vous fait pas peur? Non, moi j'aime bien. D'accord, bah c'est... Ah, elle est bien? Ah oui. Elle est bien, oui. Oui. Et c'est bon à manger après? Très bon. C'est ça là? Avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive? Ouais. Vous avez déjà essayé, vous? Ah, pas encore. Pas de légumes? Ah, ni légumes, ni hommes, ni rien. Rien? Alors, je me contente de ma femme. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est austère. Moi, je la connais pas, votre femme. Alors. Vous faites quoi ce soir? Je vais voir ma femme, justement. C'est dommage. Ouais. Oh là là. Sébastien Thierry. Mais ce qu'il arrive à raconter aux gens, c'est... alors, pardon, des grosses légumes, je vais arriver vers vous, Julien Andrieux, très naturellement. Quel sens de la transition. Vous avez toujours refusé d'ouvrir votre restaurant, alors que beaucoup l'ont fait. Vous avez la notoriété, vous avez vos livres marchent bien. Je suis jeune encore, j'ai encore plein de trucs à faire. Non, mais je c'est sais pas un refus de principe. Non, mais je fais beaucoup de choses autour de la cuisine, donc un restaurant, ça se fait pas à moitié. Donc... Vous êtes très en forme. Il paraît que vous allongez. En forme, au oui, en pluriel. forme. Et vous pratiquez, Je vous faites pratiquer des massages thaïlandais. Vous êtes une adepte des massages thaïlandais, Oui, c'est vrai? Oui, je me fais masser. Je sais pas s'il y a de quoi faire. Les massages thaïlandais une ou rubrique. du thaïlandais? Les massages. D'un thaïlandais. Je pense encore Thaïlandais, essayer. c'est une réputation sulfureuse. Hein. Ah bon? oui Bah oui, bien sûr. Oh non, c'est c'est le sûr. corps. Il y a le corps body, entier. c'est autre chose. Non, mais Le pour body une body fille, Ah oui. le massage thaïlandais, C'est ça quoi le reste body assez body élémentaire. Hein. C'est de la pressothérapie. Vous voulez que je vous explique la oui. pressothérapie? C'est les points de... C'est les points d'énergie. Voilà, C'est pas Et thaïlandais. ça vous aide après, avant de faire la Continue, cuisine? Oui. Bah, Il faut que je développe sur le Ma massage grand-mère, elle roulait la pâte
comme ça. Ben voilà, non mais c'est à peu près pareil. C'est oui. quand tu as un morceau de pâte pour faire du Oui. kouglof, et ben tu roules une espèce d'énorme pâte. Et je me rappelle de ma grand-mère avec cette Mais les sensualité, bonnes cette cuisinières force. sont des bonnes masseuses. Mais Moi, bien je sûr, pense masser assez mais bien. bien sûr. Mais en revanche, il paraît qu'il y a des connexions de plus en plus entre l'érotique et le culinaire. Ouais. Par exemple, il y a un restaurant, paraît-il, à New York où les plats sont servis sur des corps de femmes. Alors, à New York, je sais pas, mais en tout cas, c'est une tradition au Culinaire, Japon. absolument. C'est une tradition au Japon. On sert les sushis sur les corps des femmes. Et dans les grandes soirées kaiseki, qui sont ces repas qui n'en finissent plus, de plusieurs plats, etc., on sert souvent sur les corps des femmes nues. Mais, Beaucoup de femmes nues m'ont donné des sushis. mais pour... Bravo! Pas mal. Voilà. Mais oui, non, évidemment qu'il y a des connexions, à chacun de les faire d'ailleurs, hein, mais c'est pas très récent, je pense que... Non, mais... Nous, comme les orgies romaines. Oui, voilà, les orgies romaines l'ont prouvé, et à toutes les époques, mais par exemple, moi je sais que j'adore manger avec les doigts, c'est une vraie sensualité, c'est élémentaire. Ce qui est bien, c'est que vous nous proposez deux choses. À la fois, on peut faire les choses les plus simples pour aller très vite. C'est-à-dire qu'il y a les recettes en quelques minutes, on peut. Et puis de l'autre côté, alors, si le dimanche, si on a un peu de temps, alors on peut préparer. La nuit, si on est insomniaque comme moi, par exemple, on peut Oui. faire des terrines, on peut faire des tas de choses. Et vous les... La nuit, elle toi, oh là là. Elle fait des terrines. Non mais Jacques, Je fais on un se calme. sort au foie de volaille. D'abord, j'aime pas trop que vous regardiez du côté de Julie, mais je vais être jaloux. Mais elle fait des terrines la nuit, ça va. Je suis jalouse de vous On y deux. va. Je l'ai débusqué. J'ai eu peur tout d'un coup. Alors, tout de suite, nous retrouvons, comme chaque semaine, Dylan Amaury, alias Stéphane Kusters, notre attaché de près, qui aujourd'hui est parti pour une mission dont il a le secret. Je n'en sais pas plus, on regarde. Allô? Stéphane Bern est tout seul pour le réveillon. Je m'en occupe. Si vous voulez, chaque année, il fête le Nouvel An avec les têtes couronnées, etc. Oui. Cette année, comme il a fait du théâtre, etc., il est un petit peu boudé par les princes, les princesses. Et donc, pour la Saint-Sylvestre, il n'est invité nulle part. Eh merde. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de lui organiser un petit bal masqué. Oui. Est-ce que vous seriez prêt à venir à son bal masqué? Si c'est gratuit pour moi, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est gratuit. de billets invitation. Hein. Alors, je vous ai apporté un costume de marquis. Voilà. Ça, c'est juste le devant. Bon, Fleury, c'est pas mal comme tablier. Bah oui, c'est pas mal. Oh, ça sert à rien que je passe à la télé s'ils vont pas voir ma tête. Ça, c'est Mozart, non? Ah non, 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 c'est pour jouer le conte. Le conte de la fière tulipe. À ce moment-là, vous voyez Stéphane Bern et vous le saluez comment alors? Ah oui, voilà. Vous lui faites une révérence, évidemment. Plus bas. Hein. Vous le saluez comme ceci, avec un... Ah ben oui, voilà. Mes hommages, son Altesse Sérénissime. Je sais bien. On ne dit pas mes hommages à un homme, enfin. Je sais rien, moi. Et je suis toujours masqué. Ah oui, vous êtes toujours masqué. D'accord, alors... Bah oui, allez. Mais non, là, on dirait que vous demandez 5 francs. Vous savez danser le menuet? Ah bah, je sais faire que ça, moi. Non, mais sérieusement. Bah, non. Tenez, imaginez que ça, c'est la marquise. Voilà. 1, 2 et petit tourniquet. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Et on fait un petit manège. Et puis ça part en rock. Ah, c'est vous qui guidez. Ah oui, C'est oui, vous je vous qui- guide, parce que Ouais. c'est vous la femme, moi c'est l'homme, je vous prends par derrière, non? Monsieur le comte, pas avant minuit. Tout à fait, sonnez les coups. Caniche barbare. Ça c'est épouvantable. Je vous avais prévenu. 3, 2, 1. Bonne année. Bonne année. Quelle ambiance. Ouais. Ah, comme ça, c'est pas trop dépaysé s'il est tout seul. Merci d'y avoir pensé, Stéphane Kusters. J'ai bien fait de changer de registre. Hein. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct sur le plateau de Vendredi Pétante. La suite avec nos invités. D'abord, Julien Drieux, Anthony Cavana. Bon, Jacques Higelin doit être par là, quelque part. Il visite encore les studios. Stéphane Guillon, ah le voilà. Et nous irons chez maman. À tout de suite.
Voilà, nous sommes de retour en direct avec nos invités, Anthony Cavana et ses démons de l'archange, avec Julie Andrieux, ses livres de recettes, ses DVD. C'est bien, il y en a partout. La Hotte du Père Noël nous a beaucoup gâtés avec Julie Andrieux et avec Jacques Higelin qui enchante Trenet et qui enchante le public en allant maquiller une jeune fille. Enfin, vous savez tout faire, Jacques. En tout cas, on est combien aujourd'hui? Nous sommes le 30 décembre. Oh, alors je voulais souhaiter une bonne année à tous les gens qui sont tout seuls. Voilà, demain soir. Et soit ils sont en tôle, soit ils sont à l'hôpital, soit ils sont en maison. Ou seuls chez eux aussi. Ou seuls chez eux, ou abandonnés. Et je voulais leur dire qu'on va penser fort à eux, parce que quand même, c'est le sens de cette fête, c'est la générosité. Et il ne faut plus laisser les gens dans la merde, Stéphane. Non, mais et moi, je commence à devenir amoureux de toi. Ah non, mais ça m'inquiète, là, non. Et tu vas pas me laisser tout seul Non. Le soir du Nouvel An. Non, mais franchement, si vraiment vous avez personne d'autre, je veux bien. J'ai personne d'autre à part ma cuisinière. Voilà. Ça, vous pouvez compter sur moi. Vous n'êtes pas seul. Dis, je peux compter sur elle. Mais jusqu'à combien? Dites-moi, non mais entre nous, je sais bien que c'est pas la Saint-Sylvestre, c'est la Saint-Valentin, mais vous êtes... Oh là là, il y a de l'amour dans l'air. Là. Question, on veut connaître la réponse. Est-ce qu'il y a un monsieur Julien Andrieux? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un monsieur Julien Andrieux, mon Dieu? Non, mais il y a un monsieur qui partage votre vie. Tout le monde me dit, est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que mais non, absolument pas. Il est corse, attention. Non, Attention. il est corse, il regarde. Non. Ne faites pas exploser le studio, monsieur. Bien. Tu te rends compte la vue de dire... Regardez, je suis quand même à 40 cm. Est-ce que vous êtes amoureuse, donc est-ce que vous êtes libre? Tu vois? Parce que si tu es amoureux, il faut que tu sois libre. Oui. Et elle dit non, pas du tout. Et il est corse. Et moi, j'ai plein d'amis là-bas, tu vois. Et tout ce que je fais depuis le début, t'imagines quelle maison, veille. là, Et vous voulez pas faire une émission sur un mec qui retourne en Corse après? Et vous lui faites des petits plats? Comment vous le... Oui. Non, c'est lui qui me fait la cuisine. Non. Il cuisine extrêmement on bien. se régale. Ah, ouais. Et alors? Eh oui. Non, là j'avoue que j'abdique. Et c'est quoi votre péché Je me laisse mignon? mijoter. Mon péché mignon, j'en ai trop. Non, il faudrait qu'on ait la soirée. J'en ai plein des péchés mignons. Mais alimentaires, vous voulez dire? Oui. Bah oui, je n'allais pas vous demander. Vous Vous pensez que j'allais vous parler de quoi? C'est Non, une mais excellente alimentaire, émission. c'est un Le métier. péché mignon. Oui. Vous êtes sucré ou salé déjà? Non, mais je sais pas, c'est mon métier péché d'avoir des mignon, péchés mignons c'est pas mal. alimentaires. Pas mal. Donc je les cultive. Mais est-ce que je suis sucré, salé, alternativement? Alternativement, il n'y a pas un truc que vous préférez? Non, tout, trop, tout de suite. Trop tout de suite. Oh là, en amour aussi? Bah, en amour d'abord, mais la cuisine, c'est l'amour, et oui. Non, je suis très impatiente. Voilà, c'est vrai que donc ça se traduit par plein de choses. Tout de suite. et- Donc il y a une flopée de plats qui sont tout de suite qui dégagent, tu vois. Tous les trucs où il faut que tu attendes toute la journée que ça Non, mais refroidisse. surtout, ça rate souvent, il faut le dire quand même. Parce que moi, j'ai sélectionné les recettes qui ont réussi là, dans les DVD, les livres. Mais la plupart du temps, ça rate. Donc moi, je ne suis pas chef, je n'ai pas eu ce savoir académique. Donc je ne sais pas, je ne peux pas écrire une recette et être sûre qu'elle marche. Il faut que je la teste. Donc je teste la nuit, le matin. Et souvent, ça ne marche pas. Mais ce qui est bien, c'est que dans les livres, j'explique pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi ça va marcher chez vous. Parce que j'ai fait les erreurs pour vous. Avant des nuits, pendant que Julie fait des terrines ou des recettes, vous, Anthony, J'ai vous fait êtes... des erreurs pour vous, ça me fait penser à tous les albums que j'ai fait jusqu'à présent. Anthony, Mais pourquoi ils sont pas bien vos albums? C'est parce que j'ai fait des erreurs. Mais c'est pour vous. C'est pour vous. Achetez mes albums, Mais c'est laissez-le bourré parler, d'erreurs. le pauvre Stéphane. Pendant longtemps, Mais vous attends, disiez... ça fait des mois, des années qu'il parle, que je suis obligé d'éteindre le poste. C'est insupportable, un mec qui parle sans fois arrêt. qu'on m'invite ici, Il il y a nous quelqu'un invite de chez le lui. travail. On est chez lui, il nous donne des boules pour se les jeter. Et puis, d'un coup, il veut plus qu'on parle. Mais si, ça- j'adore. Mais alors, tiens, ma photo. Ouais. Anthony, j'ai posé Qu'est-ce juste que une j'ai question à arrivé Anthony, ensuite je reviendrai vers vous. Oui, non, mais- Vous, pendant longtemps, vous êtes décrit comme un polygame fidèle. Aujourd'hui, avec Alexandra, vous êtes un monogame infidèle. Monogame, fidèle, amoureux, Ah oui. heureux depuis 2 ans et demi. Même plus que 2 ans et demi, ouais. Un petit Le peu plus. polygame fidèle, c'est la plus grande arnaque masculine. Non, pas du tout, non. À l'époque, j'étais très... fidèle à non, chacune. non, très honnête. Quelqu'un de très honnête, j'admets. Alors, chaque personne savait dans quoi elle s'embarquait, mais très cash, pas de mensonges,
voilà, je suis comme ça. Formidable. Et c'était à prendre ou à laisser, mais C'est un comique. toujours honnête. Donc, pas besoin de mentir. Et jeune et fou, mais à chaque fois qu'il y a eu une relation... C'est la conscience. Non, pas du tout. Pas du tout. Et à chaque fois que j'avais une relation sérieuse, engagée, il y avait pas d'écart. Pas jamais d'écart. Mais c'est Jamais quoi? d'écart. Ça veut dire 3 jours. Non, pas du tout. Jamais d'écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... je m'engage ou je m'engage pas. C'est toujours très clair. Il n'y a pas de... Et vous, Jacques, vous êtes comment? Je suis Engagé. pas clair du tout, quoi. Vous parlez de quoi? De votre cerveau ou de votre vie sentimentale? Ah, mais moi, je suis un être infréquentable pour une femme douée de raison. Par contre, pour une folle perdue, tordue, une folle imaginative, géniale, je suis l'être idéal. Oui. Tu vois, le mec qui sans arrêt, quand on croit qu'on est sûr, tu vois, pas du tout, quoi. Et elle existe, C'est ça. Elle Oui, existe. il y en a plein qui existent, qui m'ont côtoyé et qui sont actuellement en rééducation. Mais qui ont vécu une expérience passionnante. Qui ont profité de Ah non, cette je suis sûr. Vivre avec vous, on s'ennuie Fais pas. attention Oui, non, à non, quoi non, tu non, t'engages. Tu vas souffrir, mon Ah non, grand. bah non, mais ça va. Tu vas être obligé d'inventer une première émission qui s'appellera Péché Mignon, et après tu vas continuer jusqu'à Non, des Jacques, espoirs arrêtez, fatals. il est fragile. Mais je sais qu'il est fragile. On l'a empêché de s'exprimer tout à l'heure. Non. Il avait des choses importantes à dire sur lui-même. Je suis entouré de Bon, fous. je vous propose maintenant d'amener en plus de nous tous Stéphane Guillon. Ouais. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, Oui, est-ce que vous avez vu quand vous arrivez tout Incroyable, de suite, tout ouais, le monde c'est- se tait, ça jette un froid. même Jacques s'est calmé. Le boucher de Berne arrive. Alors, dites-moi, vous avez envie de faire le portrait d'un invité ou une revue de presse? Non, je vais faire les émotions de l'année 2005. D'accord, Tout ce qu'on a vécu en 2005. très bien. Hein Voilà. Alors moi, je me suis intéressé au magazine Gala qui publie le best-of des émotions 2005. Excellente idée. Première séquence intitulée « Boum, leur cœur fait boum, les couples de l'année ». Véronique Sanson et Christian rencontrés aux Alcooliques Anonymes. Roman Cerda et Renaud rencontrés aux Alcooliques VIP. Adjani et Stéphane Delajoux, l'homme qu'elle n'attendait plus, s'exclame Gala. Nous non plus. Il est neurochirurgien. Si Isabelle a de nouveau des petits problèmes, il intervient très vite. Couple de l'année également. Non, ça, ce sont les cocus. C'est une autre. C'est une autre rubrique, les cocus. Il y a aussi Pernod Marquet, de Chavannes Stéphanie, est élu cocu de l'année. L'émotion est à son comble. Et ça va lui faire plaisir. Il est déjà ministre, président de l'UMP, un vrai cumul des mandats. On passe maintenant au mariage de l'année le plus glamour. Au printemps, mettez cette photo dans le cerisier, ça fera fuir les moineaux. Je trouve ça glamour. Le plus surprenant, ce jour-là, Adjani en robe de mariée attendait Jean-Michel chez lui. Et puis, une lettre d'une téléspectatrice. Il y a un âge limite pour être demoiselle d'honneur. C'est vrai, sauf que dans ce cas-là, ce n'est pas une demoiselle d'honneur, c'est la mariée. Oh non, c'est vache, mais c'est... non, c'est pas... N'oublions pas... Je déteste pas, moi. N'oublions pas l'éternelle séquence émotion. Oui, c'est facile, mais bon, faut le trouver. N'oublions pas l'éternelle séquence émotion. Ils nous ont quittés cette année. Eddie Barclay, enterré en blanc, ce qui a permis à Henri Lecomte de réutiliser son costume de deuil pour son mariage. Merci. Merci, Henri. On termine avec les surprises 2005. Pardon ? Il n'y a plus personne qui rigole sur les trucs comme ça. Ouais, les gens, ils sont bon, devenus très méfiants. Bon. Sur leur réaction primitive. Oui. Continuez. Merci, maître. Vous êtes très sympathique.
On termine avec les surprises 2005, la banlieue, découverte cette année par nos hommes politiques. Sortie du 8e arrondissement, il y a d'autres terres habitées. Le papa de Barbie, Premier ministre, et Ingrid Chauvin, sexe symbole chez les Bretons, nous dit Gala, et uniquement chez les Bretons. Nicole Coste, l'hôtesse de l'air du prince Albert, une surprise pour tout le monde, surtout pour le prince qui pensait avoir affaire au steward. La lumière des toilettes de l'Airbus était en panne. C'est pas possible de dire une chose pareille. Mais- Non, parce qu'il connaît tellement bien la, Ouais, la mais il famille connaît, c'est un monégasque. intime mais la grande surprise de l'année, c'est Stéphane Bern, acteur. Une info boudée par Gala, mystère, seul Paris Match, toujours à l'affût de modernité, eut le courage de titrer A Star is Bern. 2005 est bien l'année de l'émotion, c'est même à pleurer. À demain. Stéphane Guillon. C'est drôle justement ce que vous disiez. Cet humour-là, vous pensez qu'aujourd'hui ça passe moins? Non, je sais pas. Ouais, je trouve Les- que les les gens, gens ils sont- sont... Oh là là, ils sont devenus sévères. Devenu très Attends, politiquement il correct. reste plus que deux canards assez indépendants, quoi. Et tout le reste, c'est incroyable. Bientôt, on va nous interdire de faire l'amour, je sais pas quoi, moi. Ça va baiser tue, tu vois. Un baiser qui tue, c'est joli, Romain. Il va y avoir plein de trucs comme ça. Méfiez-vous. Se branler peut nuire à son environnement, tu vois, ou à son entourage. Il y a plein de trucs où tout le monde se choque. Mais quand je pense à ce qui se faisait même au siècle dernier, et en 1930, et même avant, les gens étaient beaucoup plus fous, mais il y avait beaucoup plus marrants. d'interdits C'est- aussi. C'est cyclique aussi, on est devenu beaucoup plus politiquement correct, et c'est cyclique, et c'est souvent relié à l'économie. Quand l'économie va bien, on se lâche. Quand il y a des problèmes, on est plus conservateur. Il y a une frilosité. Vous le sentez dans vos spectacles, par exemple, des vannes qui passaient. Mais je des le choses sens en 7 ans ici. Quand je suis arrivé, je parlais de ce courant social nord-américain, de politiquement correct. Quand je suis arrivé ici, on me dit « Ah, mais monsieur, en France, on n'est pas comme ça. » Et c'est vrai que c'était pas comme ça quand je suis arrivé. Et maintenant, c'est le cas. Ouais, parce qu'ils 7 ans suivent plus toujours tard, l'Amérique 7 ans avec plus 5 tard, ans de- les Américains recommencent à se lâcher. Et la France... est encore un peu frileuse. Et la France, qui n'était pas frileuse, l'est devenue. L'est devenue. On a l'impression Moi, je qu'on trouve on ça n'a pas triste parce que s'il y a Berlusconi, pas mais on a un d'humour, peu la alors, même. Ils vont se flinguer, quoi. pas dire tout ce qu'on Oui, mais c'est- mais c'est, peut. Oui, absolument. Mais une bonne Il y a des démocratie choses est une interdites, démocratie il y a où des on peut rire de sujets tout. interdits, il y a des- C'est de l'autoflagellation en plus en France, plus. hein, en Oui, France. de plus en Faut- C'est ce qu'avait faut dit être honnête. Desproges, il dit on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est ça le problème. Mais on est content de rire avec vous. Et alors, Ah non, On mais va rire. alors là, c'est un signe. Hein. j'avais besoin d'un lancement pour pouvoir vous dire, rejoignons sans plus tarder une famille presque comme les autres. Eh oui. Cette famille qui nous a enchantés en 2005. Oh, qu'est-ce qu'on a aimé. C'est chez maman. Hier, j'étais au salon de la bêtise. Hein? Hier, j'étais au salon de la bêtise, porte de Versailles. C'est quoi? Bah c'est comme le salon de l'agriculture, mais pour la bêtise. Y a tout pour les débiles là-bas. Ah ouais, c'est génial. Ouais, mais y a quoi? Il y a une grande salle où on peut se taper dessus. Vous vous foutez sur la gueule? Ah ouais, c'est super. Y a des supporters de foot? Ouais, plein. Il y a des Marseillais, il y a des Parisiens. Non, il y a une super ambiance. Et y a quoi d'autre? Il y a un grand stand de l'armée. Oh, j'adore les militaires. Ils essaient de recruter? Bah ouais, forcément, avec tous les gogoles qui traînent dans le salon. Oh, est-ce qu'il y a aussi un stand de la police nationale? Ouais, à côté du bar. Pastis. Pastis. Et y a des vedettes qui viennent là-bas? Oui, il y a Loana qui montre ses seins. Il y a Stevie Boulet. Il sort ses seins? Oui, il sort ses seins. Y a Jean-Claude Van Damme? Ouais, mais alors lui, il a 2 stands. Bah oui, mais faut dire qu'il est très con. Oui, il est surtout très belge. Et le soir, il se passe quelque chose? Oui, il y a un grand concert d'extrême droite. Sardou. L'intégrale. Oh, est-ce que je pourrais aller moi aussi l'année prochaine au salon de la bêtise? Je pense que tu n'as pas encore le niveau. Voilà Françoise Christophe, Marie Parouti et Sébastien Thierry. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois. Jacques Higelin, votre album Higelin en chant de traîner dans les bacs. Il y a une tournée dans toute la France jusqu'au 31 janvier.
2006, Julie Andrieux. Les DVD, 40 recettes les plus simples ou pour vos amis. Et puis Julie cuisine à l'avance ou Julie cuisine en quelques minutes. Elle sait tout faire, cette Julie. Et Anthony Cavana, alors... Les démons de l'Archange, le nouveau spectacle du 24 janvier au 5 février sur la scène du Grand Rex. Et l'album du spectacle est disponible à partir du 23 janvier. Voilà, Vendredi Pétante, c'est terminé. On se retrouve demain à 19h20 pour un samedi pétante exceptionnel pour terminer l'année en beauté avec vous et avec nos invités Yann Arthus Bertrand, Anne Parillo et Gad Elmaleh. Tout de suite, votre film Coup de foudre à Bollywood. À demain, 19h20.